Mais l'homme a la vie pour toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons que tu puisses nous écarter du chemin et que tu puisses nous accorder la révélation de qui tu es. Car c'est cela qui va pardonner nos péchés et qui va placer entre toi et nous le détergent qui est ton propre sang. Reste avec nous et guéris les malades, sauve les perdus, délivre les captifs, enfants des affligés et accorde les besoins nécessités. Seigneur, nous allons ta parole. C'est Dieu la bénie et nous a donné la meilleure récompense pour la gloire de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles à deux endroits dans Apocalypse chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au verset 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Azingamaki nalipata bongo likolo na moto na ye monama pe elongi na ye ezalaki pela moko moese pe makolo na ye ezalaki lokola makonzi na moto. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Asimbaki mwa buku moko moke na loboko na ye kofungwama. Atiaki lokolo na ye mobali na mbu pe lokolo na ye ya mwasi likolo na mabele. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Pe angangaki penja na moko makasi pe la moko nkosi kongulumaka wana esilaki ye konganga bakake samo eyokinisaki mingongo na yango. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: Celle, c'est qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Pe tango bakake sambo eyokinisaki mingongo na yango nalingaki nakoma bongo nayoki mongongo moko kouta na lola. Koma oyo bakake sambo elobi kokoma yango bomba oyo bakake sambo elobi kokoma yango te. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Pe mwange oyo na monaki ya kotelema likolo na mbu pe likolo na mabele atombolaki loboko na ye mobali kuna likolo. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Pe alapaki ndai na nzela na ye oyo azali kobika bikeke na bikeke oyo akelaki lola pe biloko ezali kati na yango oyo akelaki mabele pe biloko ezali kati na yango oyo akelaki mbu pe biloko ezali kati na yango ete ekozala susu na ntango te. Mais
qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Kasi na mikolo ya mongongo ya mwanzi na sambo wana koyola kilelo na ye libombami na nzambe ekokokisama pela moko asakolaki yango na basali na ye basakoli. Ici, je voulais attirer votre attention pour voir qu'il s'agit d'un seul mystère. Un seul mystère qui s'accomplirait. Et nous allons dans Malachie chapitre 4 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Dala nakotindela bino Elia mosakoli liboso ete mokolo na Yawe yango eya mokolo oya monene pe ya somo. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ye akozongisa motema ya batata na bana pe motema ya bana epa ya batata na kobanga ete ngai na ya kobeta mboka na ilakela mabe. Et puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Tika ete oaleki moto ya mingi nkolo Yesu Kristo pamboli tangi ya lobana ye. Et ceux qui sont dehors devraient être à l'intérieur, sauf les surveillants. Ba oyo bazani banda kuna singili bazala na kati ya longola kaka basungi. À part les surveillants, les autres personnes soyez à l'intérieur pour longola kaka basungi bato batika liboza na kati ya wa. C'est alors que vous serez attentifs pour écouter le conseil de Dieu. Et je crois que ce soir, vous êtes dans la joie d'être au tabernacle. C'est encore un moment merveilleux que le Seigneur nous a donné. Et d'être au tabernacle pour écouter ces merveilleuses révélations. Ce sont les choses qui ont été cachées dans la pensée de Dieu. Dans le fin fond de ses pensées. Et depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour, nous sommes le seul âge qui avons eu le privilège de connaître ces choses. Parce que c'était un grand secret de Dieu et qui était caché. Et la première personne qui a reçu cette révélation, c'est William Marion Branham. Et quand il a reçu la révélation, c'est alors qu'il nous l'a transmise. C'est pourquoi aujourd'hui, nous connaissons qui Dieu est. Il était un mystère, mais aujourd'hui ce mystère est révélé.
C'est la raison pour laquelle nous venons vous apporter la parole. Voyez-vous, et nous vous demandons d'être vraiment attentifs. Et nous demanderons au diacre de veiller à ce que les gens soient attentifs. Et ceux qui viennent en retard, qu'ils puissent entrer doucement et prendre des places à l'intérieur. Et je me fais la discipline d'être lent dans l'expression pour permettre à chacun de nous de saisir la vision. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Il y a même beaucoup de prédicateurs qui n'arrivent pas à maîtriser ce domaine. Surtout ce livre d'Apocalypse qui est complètement un livre mystérieux. Il faudra que ce soit la grâce particulière de Dieu pour comprendre ce livre. Et la plupart des serviteurs de Dieu ne touchent pas à ça. Ils ne prêchent pas. Puisque ça appauvrit l'église sur le plan numérique. C'est-à-dire ça diminue le nombre de gens dans l'église. Les gens aiment des prédications où on parle du social. Comment acheter des voitures, comment se marier, comment être guéri. Toutes ces choses-là, ce sont des bénédictions matérielles. Et même la guérison de votre corps, c'est une bénédiction matérielle. Et c'est pour un temps. Il y a une bénédiction que vous ne devez pas manquer. C'est la vie éternelle. Vous ne devrez pas manquer cette bénédiction. C'est pourquoi, mes frères, que ces enseignements ne vous découragent pas. Parce qu'il y a trois types d'enseignements. Il y a des enseignements qui ont un rapport avec les bénédictions matérielles. C'est-à-dire en rapport avec votre chair. Maintenant, il y a des enseignements qui ont des rapports avec votre esprit. Voyez-vous? Donc avec ces enseignements, votre esprit est souple. Et il se développe. Mais tous ces enseignements-là ne vous mèneront pas au ciel. Mais les enseignements qui vous amènent au ciel, ce sont les enseignements qui ont un rapport avec votre âme. Ce sont les révélations et les mystères de Dieu. Écoutez, quand vous découvrez qui Dieu est, c'est votre âme qui est directement changée. Voyez-vous, vous pouvez être physiquement malade, vous pouvez être mentalement malade, à cause de la révélation de Dieu en vous, votre âme est sauvée. Vous voyez, c'est ça.
C'est ça l'importance de ces enseignements. C'est pourquoi nous n'allons pas lâcher prise. Parce que nous voulons que votre âme soit sauvée. Vous savez, mon problème c'est quoi? Même s'il y a 2 ou 3 personnes dont les âmes sont sauvées, je me réjouis. Parce que la Bible dit que quand une seule âme est sauvée, tout le ciel est dans la fête. Alors si j'attrape 2 ou 3 qui comprennent ces choses, je suis à l'aise et j'ai raison. Et de l'autre côté, je dirais au Seigneur, voici mon groupe. Frère Branham dit, Dieu n'a pas besoin que vous ayez 1000 personnes pour être appelé pasteur. Il dit, un pasteur peut avoir 5 croyants. Et l'autre en a 1000. Tous deux sont les pasteurs. Voyez-vous, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de gens. Mais ce qui compte, c'est la qualité de la parole que vous écoutez. Et quand vous écoutez cette parole, vous-même, vous devenez la parole. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Est-ce que vous acclamez pour la gloire du Seigneur? Il est tout simplement merveilleux. Je me sens religieux. Ces choses sont tellement merveilleuses. Écoutez, ce soir, j'ai voulu que nous puissions parler du temps d'acquisition. Ce que nous avons commencé à développer. Et ce soir, nous allons montrer que le temps d'acquisition, c'est la période de temps au cours de laquelle le mystère de Dieu est révélé. Au temps d'acquisition, il se passe beaucoup de choses. Voyez-vous? Et nous en parlerons une après l'autre pour que vous puissiez le découvrir. Donc c'est un temps au cours duquel le mystère de Dieu est révélé selon Apocalypse 10 et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres écritures. Et le prophète montre dans la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé. Donc c'était prêché le 28 juillet 63. Et nous allons commencer par le paragraphe 140. Et nous allons voir comment le Seigneur va nous guider. Et dans cette prédication, le prophète montre que Dieu avait un grand mystère. Un grand mystère qui était caché dans le fin fond de ses pensées. Et il dit que ce mystère-là qui était caché dans le fin fond de la pensée de Dieu, c'était de s'exprimer lui-même. Voyez, c'était de s'exprimer lui-même. Parce que vous savez que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Nous le répétons tout
toujours. Et que cela soit gravé dans vos cœurs. Même quand on peut vous réveiller, vous réveillez tout en disant que Dieu reste invisible. Voyez, il est invisible. Mais son souhait n'est pas de rester toujours invisible. Donc lui ne veut pas rester tout simplement invisible. Mais il a un souci. Il a un plan. Il a un dessein. Il a un programme. C'est de s'exprimer lui-même. C'est de quitter l'état d'invisibilité et devenir visible. Et il va plus loin. Ne pas s'arrêter à être visible. Mais il aimera devenir visible et tangible. Alléluia. Je me sens religieux. C'est ça le dessein parfait de Dieu. C'est de condescendre de ce qu'on ne voit pas à ce qu'on peut voir, mais sans toucher. Et il ne s'arrête pas là. Il descend plus bas à ce qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Voyez, et quand Dieu devient visible et tangible, il aura atteint le but. Voyez, le but de Dieu, c'est de devenir visible et tangible. Comment il deviendra visible et tangible? Quand il est devenu le logos, il est devenu visible. Quand il a pris la forme de la nuée dans le ciel d'Arizona, il est visible, mais on ne peut pas toucher. La nuée de gloire est une forme qui rend Dieu visible, mais on ne peut pas toucher. Ce n'est pas ça le but ultime de Dieu. Il aimera condescendre pour devenir visible et tangible. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Est-ce que vous aimez la bonne nouvelle? Jésus-Christ, qui est le créateur des cieux et de la terre, devient tangible à travers vous et moi. Amen. Et à travers des frères Branham. Voyez, c'est comme ça qu'il devient tangible et visible. Et c'est ça. Donc à travers vous, à travers moi et à travers Branham. Là ça passe bien. Je suis en train de faire tout ça pour que les gens ne fuient pas. Il y a des gens qui ne viennent plus dans ces choses. Simplement parce qu'ils ont compris que nous sommes en train de prêcher que Dieu est devenu tangible dans Branham. Ça c'est une exagération. Je vais alimenter. Là c'est compliqué. C'est pourquoi je commence par vous et moi, pour que les gens ne fuient pas.
qu'il faut avoir des stratégies pour garder les brebis du Seigneur. Que vous aimez la parole de Dieu? Oui. Donc un grand mystère de Dieu. Voyez, c'est lui de s'exprimer lui-même. Pour arriver à s'exprimer lui-même, Dieu est passé par 3 étapes de sa manifestation. C'est ce qu'on appelle les 3 desseins de Dieu. Voyez, les 3 desseins de Dieu, ce sont les 3 manifestations du même Dieu. Et puis le premier dessein, Dieu s'est exprimé lui-même en Christ. Voyez, retenez ces 3 desseins là. Donc le grand mystère de Dieu devrait se dérouler en 3 temps. Qui sont les 3 desseins de Dieu. Le premier dessein, c'est que Dieu devrait s'exprimer lui-même en Christ. C'est ce qu'il a fait avec le Seigneur Jésus. Et deuxièmement, c'est que le même Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ devrait prendre la prééminence, la surveillance et la conduite sur son corps, c'est-à-dire son église. Voilà le deuxième dessein de Dieu. Après s'être manifesté en Jésus, il doit se manifester dans l'église, qui est son corps mystique. C'est ça le deuxième dessein de Dieu. Et le troisième dessein de Dieu, c'est que ce même Dieu devra rétablir le royaume. Il devra restaurer le royaume qui était tombé dans le jardin d'Éden. C'est le tout premier royaume qui a été placé sur la terre. C'est lorsque Adam dominait la terre. Voyez? Et pendant ce temps, Dieu était dans Adam. Et Adam dominait la terre. C'était un royaume. Un royaume parfait. Et Adam était le petit Dieu, c'est-à-dire le Dieu amateur, qui dominait, qui régnait sur la terre. Et il régnait ça au moyen de quoi? C'est au moyen du Dieu de l'univers qui était en lui. Vous ne pouvez pas régner par vous-même. Pour que vous puissiez régner, il faut que le Dieu de l'univers soit en vous. C'est alors qu'il fera de vous le Dieu de la terre. Parce que quand il est en vous, il est le roi de rois et il est le Seigneur de seigneurs. Il règne sur vous en tant que roi, vous permettant à votre tour de régner sur la terre en tant que prince. Est-ce que vous croyez que vous êtes des princes de Dieu? Jésus-Christ est le roi de rois. Et nous sommes
biso tozali les princes. bana mokonzi Et nous régnons sur la pe terre. tokokonza awa likolo ya mabele Jésus règne sur nous. yesu azokonza Et likolo nous na régnons biso sur la pe terre. biso tokokonza likolo ya C'est mabele comme ça que les choses se font. eza lolenge nde makambo esalemaka C'est pourquoi je vous ai toujours dit, tatina nango nayebisa bino ntango nyonso il ne faut jamais esengeli mpenza écarter Jésus-Christ bomeka kokolongola yesu kristo te du plan merveilleux de la na rédemption. mwango ya malamu mpenza oyo ya C'est lisipo impossible. ekokosalema te C'est Jésus-Christ yesu kristo qui fera de yesu vous kristo nde akokomisa yo Adam restauré. adamu azongisa mele esika na ye Sans la présence de Jésus en sanga vous, kozala na yesu kristo kati vous na yo êtes pécheur. oza mosumuki Et si vous croyez, dites Amen. mpe soki ondimi yango loba ezala bongo Oh, je me sens très bien. e nasomeka malamu C'est mingi pourquoi garder toujours Jésus-Christ atinga bobatela ntango nyonso yesu kristo dans le plan de la rédemption. na kati ya mwango ya lishiko Parce qu'il est le Dieu de Dieu. po ete azali nzambe ya Il est banzambe le Seigneur des Seigneurs. amen azali nkolo na Il est le roi des rois. azali nkumu na mankumu Il est la pierre de jaspe et azali de kamba ya Tamarane. pepe ya Il salwane est le premier, le dernier. azali liboso mpe Il ya est le suka commencement et la azali fin. ebandeli mpe Il esuka est celui qui était, azali oyo azalaki celui qui est, azali celui qui mpe vient. oyo azoya C'est le Seigneur Jésus-Christ. ezali nkolo yesu kristo Voyez. moni Maintenant, quand il entre en nous, sika ntango akoti kati na biso c'est alors que nous devenons ezala des ngongo princes. wana nde tokomi bana Et nous mokonzi régnons. mpe tozokonza Et le royaume mpe bokonzi est établi yango etiami et rétabli, ezongisami lisusu restauré. ezongisami na esika Oh, je me sens religieux. nakomiyoka mosambeli na poko ya lelo Vous aussi, vous vous sentez bien? yo mpe ozomoka malamu C'est tout simplement merveilleux. ezali bobele malamu mingi Maintenant, ce soir, je voulais vous faire remarquer quelque chose. sika na poko ya lelo nde natalisa bino eloko moko Ah, le temps d'acquisition ngonga bosengi a un rapport avec le deuxième dessein de Dieu, ezala boyokani na mwango ya mibale ya nzambe où Dieu prend la prééminence sur son église, pai wapi nzambe azozwa bokonzi to boyangeli likolo na eglise na ye qui est son corps mystique. oyo ezali nzoto na ye ya molimo Ah, donc le deuxième projet de Dieu, mwango ya mibale ya nzambe le deuxième dessein de Dieu, mwango ya mibale ya nzambe ah, c'est là où se passe eza kuna nde ekosalema le temps d'acquisition. ngonga bosengi Voyez-vous? moni Ah, c'est ça. eza bongo C'est ce que je voulais vous faire voir ce soir. yango nalingi natalisa bino na pokwa oyo Et remarquez mpe botala que pendant ce temps de la rédemption, na ntango ya ngonga oyo ya lishiko pendant le temps d'acquisition, na kati ya ntango oyo ya bosengi qui correspond au deuxième dessein de Dieu, oyo wapi eza kokokana na mwango ya mibale ya nzambe c'est pendant ce temps de la rédemption que la plénitude de la divinité, ezala na kati na ngonga oyo ya lisiko nde litondi ya bonzambe qui a habité autrefois oyo efandaki mbala oyo eleki dans un seul homme, na kati na moto moko kaka appelé Jésus-Christ. oyo abengami yesu kristo Maintenant, vous remarquez que pendant ce temps, sika bokomona ete na kati na ngonga oyo cette même plénitude de la divinité kaka litondi moko wana ya bonzambe doit revenir, esengeli ezonga cette fois-ci pour habiter kasi ya mbala oyo mpona kofanda dans le corps de Christ, na kati na nzoto ya kristo pour habiter mpona kofanda dans l'église. na kati na eglesia Le deuxième dessein de Dieu, mwango ya mibale ya nzambe ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. eza libati ya molimo santo te Moi-même, je pensais que c'était ça. ngambo oyo alokanisa ete ezaki yango Et je pensais que quand on parle du temps d'acquisition, c'est le troisième dessein, ngai alokanisa ete ntango bazoloba te ngonga kosenga wana ezali mwango ya misato qui est de restaurer le royaume. oyo ezali kozongisa bokonzi En lisant Frère Branham, kasi na kotangaka ndeko branham ce n'est pas ça. eza ya bongo te Le temps d'acquisition, ngonga bosengi c'est quand il y a la prééminence ezali ntango eza boyangeli de Jésus-Christ ya yesu kristo sur son église. likolo na eglise na ye Et le prophète explique mpe mosakoli azolimbola que yango ce sera la plénitude ekozala litondi mpenza de meke la divinité, ya bonzambe ou la plénitude to litondi meke de la parole. ya liloba Ce qu'on appelle la parole entière. oyo babengaka liloba mobimba na yango La plénitude litondi de meke l'Esprit de Dieu ya molimo ya nzambe qui doit venir oyo esengeli eya ou qui doit revenir
Pour habiter cette fois-ci, ce n'est plus dans Jésus, mais pour habiter dans l'épouse, pour habiter dans le corps de Christ, pour habiter dans l'église. Et ce qui s'était passé avec Jésus doit se passer également lorsque le 7e sceau est ouvert. Lorsque les sceaux sont ouverts, le temps d'acquisition est lieu, la plénitude de la parole est de nouveau manifestée. Elle est manifestée pour entrer dans le corps de Christ. Voyez-vous, dans l'église. Et le prophète insiste, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une portion de la divinité qui était descendue. Voyez-vous, mais ce n'était pas l'entièreté. Voyez-vous, c'est ça. Et c'est ce qu'il dit. Là-bas, vous y êtes déjà, mon frère. Dans la prédication là. Donc Christ est le mystère de Dieu. Le prophète dit quelque chose 140. Il dit ceci. Est-ce que vous aimez le message? Soyez attentifs à ce que le prophète dit. Parce que mes paroles à moi, ça va vous tuer. Mais c'est la parole de Dieu qui ne peut pas tuer. Et la parole de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui est sorti de la bouche de William Branham. C'est ce qui donne la vie. Vous voyez, un bon serviteur de Dieu, c'est celui qui répète fidèlement ce que William Branham a prêché. Parce que c'est lui le messager. C'est lui le prophète. Nous ne sommes que des répétiteurs de ce que lui a déjà prêché. C'est pourquoi nous n'avons pas de révélation par nous-mêmes. Nous ne faisons que ranimer la révélation qui était déjà descendue à travers de ce prophète. Est-ce que vous aimez William Branham? Il faut l'aimer. Il n'y a pas de salut sans un prophète. Dieu ne peut pas se contredire. Du temps de Noé, rejeter Noé, c'était périr. Imaginez-vous, Noé était un ivrogne. Il pouvait se vautrer dans la vomissure parce qu'il s'enivrait. Néanmoins, il était un prophète de Dieu. Tout celui qui a rejeté Noé n'était pas sauvé. Voyez-vous, et du temps de Moïse, la même chose. Vous rejetez Moïse, vous mourrez. Du temps de Jésus de Nazareth, la même chose. Vous rejetez Jésus, vous mourrez. Et lui-même leur disait que à cause du fait que vous m'avez rejeté, vous avez pour père le diable. Et il les a même injuriés. Il a dit, vous êtes la race des vipères. Vous voyez, Jésus n'était pas doux comme vous le pensez. Il y a des gens même qui sont très doux là. Comme Jésus. Jésus était doux. Quelqu'un qui prend le fouet, qui fouette les
les mamans et les papas qui vendent leurs histoires. Ils le fouettent sérieusement. Et il regarde les pharisiens. Vous êtes la race du serpent. Vous avez vous pour père le diable. Et vous êtes des tombeaux ornés à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est une pourriture. C'est ça Jésus. La Syron phénicienne vient. C'est la Phénicienne aïe. Oh fils de David. Mon Fils de David. Aie pitié de moi. Guéris mon enfant. Il le regarde et dit, la nourriture des enfants, on ne peut pas jeter ça au pourceau. Il qualifie cette femme-là de chien. C'était ça Jésus. Il n'était pas doux comme vous le pensez. La vraie douceur, c'est la douceur de Dieu. La vraie sainteté, c'est la sainteté de Dieu. Mais pas la sainteté des pharisiens. Donc vous êtes hypocrite à l'extérieur, une bonne soeur, un bon frère, mais à l'intérieur un grand incrédule qui ne croit même pas que Branham est un prophète de Dieu. À quoi bon? Cette sainteté-là, ce n'est pas la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Satan, des pharisiens. C'est la sainteté des pharisiens. Elle va de l'extérieur vers l'intérieur, tandis que la sainteté de Dieu va de l'intérieur. Voyez, la sainteté de Dieu vient par la révélation. Vous voyez, c'est la révélation qui déclenche cette sainteté-là. C'est pourquoi toute personne qui est saint, mais qui rejette la révélation, la sainteté, la sainteté des pharisiens, c'est quelqu'un qui est en chemin vers l'enfer. En enfer, il y aura beaucoup de saints. Beaucoup de saints. Avec la sainteté des pharisiens. Ce soir, nous voulons chasser la sainteté des pharisiens. Nous avons besoin de la sainteté de Dieu qui va vous pousser à dire amen à la parole de Dieu. Qui va vous pousser à crier alléluia. Je me sens religieux. C'est ça la sainteté qu'il faut. Oh, je me sens bien. Oh là là, vous vous sentez bien aussi, n'est-ce pas? Alors, lisons la parole. Frère Branham commence, il dit, remarquez, Dieu a un triple dessein dans ce grand mystère secret. Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant que le monde ait commencé. Il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, c'est à quoi nous voulons arriver ce soir. C'est
Quel est ce triple mystère? ezali miango misato yango eza miango nini? Quel est ce triple dessein? mwango aya biteni misato eza Voyez-vous, boboni maintenant, sasa epi je crois, naza kondima avec l'aide de Dieu, ngwana lisungi na nzambe qui est présent, ete azali awa qu'il nous le montrera. akotalisa biso yango. Maintenant, Sasa epi s'il avait ce triple dessein, soki azalaki na mwango wango na biteni misato nous voulons découvrir tolingi kokukula mpenza c'est koyeba que ce triple dessein. oyo ezali mwango wango ya biteni misato. Est-ce que vous voulez découvrir ce que le triple dessein de Dieu? bino bolingi kokukula koyeba oyo ezali mwango wango ya biteni misato ya nzambe. Et il continue, il dit, mpe azokoba koloba kuna lobi la première chose eloko ya liboso était que Dieu ezalaki ete nzambe voulait se révéler lui-même aux gens. alingaki amitalisa polele ye moko epai ya bato. Donc c'est ça la chose principale. yango wana eloko ya liboso Dieu voulait nzambe alingaki se révéler lui-même amitalisa ye moko aux gens. epai ya bato. Maintenant écoutez. sikawa boyoka Mais ce qu'il voulait faire, kasi oyo alingaki asala il aimait la paternité. ye alingaki mpena botata Il était un père. azalaki tata Et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer mpe lolenge kaka moko oyo akoki kosala yango était de devenir un fils de l'homme. kotalisa yango ezalaki akoma mwana na Donc moto. l'unique façon pour le père lolenge kaka moko mpo na tata de s'exprimer lui-même, ya komitalisa ye moko c'était de devenir ezalaki akoma le fils de l'homme. mwana na moto. Amina. Le fils de l'homme, mwana na moto c'est Dieu eza nzambe qui s'exprime lui-même oyo aza komitalisa ye moko aux gens. epai ya bato. Voyez, moni vous voyez, abia moni et c'est la raison pour laquelle eza ntina mpo na yango Jésus ne cessait de dire yesu abana tika te koloba le fils de l'homme, mwana na moto le fils de l'homme. mwana na moto. Ah, c'est pourquoi si vous entrez dans une église, yala ntina yango soki okoti na kati na eglise on a peur de ce terme-là, bazobanga kobimisa liloba ya mwana na moto. le fils de l'homme. mwana na moto Il y a de l'église, le fils de l'homme. kesi soki omeka kaka mwana na moto Et quoi le fils de l'homme? bandimaka na mwana na moto. Pour eux, William Branham est le fils de mwana l'homme. na bango William Branham aza Ils mwana na sont moto. perdus. babungi Non, te William Branham, William Branham c'est un fils de l'homme. azali mwana na moto moko. Et Jésus-Christ mpe yesu kristo est le fils de l'homme. azali mwana na moto yango. Et Jésus-Christ est le même hier, yesu kristo aza motili moko lole avec Moïse, elongo na mose aujourd'hui, Hello. avec Paul, elongo na polo et éternellement mpe libela libela avec Branham. elongo na Branham. Voyez, moni et Frère Branham dit mpe ndeko Branham alobi que quand vous voyez ça, ntango omoni yango ça c'est le fils de Dieu, oyo eza mwana na nzambe et ça c'est un fils de l'homme. oyo eza mwana na moto moko. Puisque Branham po ete Branham n'est pas le fils de l'homme, aza mwana na moto yango te mais il est un fils de kasi l'homme. nzokande azali mwana na moto moko. Parce que tout prophète de Dieu, po ete mosakoli nyonso ya à nzambe partir de Enoch kobana na enoka jusqu'à William ina Branham, William Branham excepté Jésus de tokozaka Nazareth, yesu oyo ya nazareto c'est un prophète de aza Dieu, mosakoli moko ya nzambe un fils de l'homme. mwana na moto moko ya nzambe. Voyez-vous? moni Et celui-là, mpe oyo kuna c'est le fils de Dieu. eza mwana na nzambe. Maintenant, le prophète dit sika mosaka alobi que le fils de Dieu, te mwana na nzambe à l'intérieur na kati du fils de l'homme, ya mwana na moto moko ça produit yango eza kotalisa le fils de l'homme. mwana na moto yango. Écoutez, quand vous prenez la colonne de feu, ntango ozwi likoni na moto plus Branham, obakisi Branham vous produisez yo oza kotalisa ce que Jésus était. oyo yesu azalaki. L'ensemble, ça produit le fils de l'homme. mobimba oyo eza kotalisa mwana na moto yango. Et il ne faut pas les séparer. kokabola komela kokabola bango te. Branham tout seul Branham kaka ye moko n'est pas le fils de l'homme. aza mwana na moto yango te. Il est un
Fils de l'homme. Et la colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme. C'est le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, plus un Fils de l'homme, ça produit le Fils de l'homme. Le message, c'est de la mathématique de Dieu. C'est pourquoi nous vous avons toujours dit qu'il n'y a pas un message qui soit au-dessus du message de Frère Branham. Voyez, c'est de l'algèbre. C'est de l'algèbre. Est-ce que vous êtes des mathématiciens? Oui. Frère Branham dit que la Bible est écrite en mathématiques. Et Dieu est nos grands mathématiciens. Est-ce que vous acclamez pour lui? Et il continue de dire, vous voyez, plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait. Ils ne savent pas de quoi Jésus parlait. Mais maintenant, Branham pose la question, le saisissez-vous? Le Fils de l'homme, vous saisissez ça? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour Jésus-Christ? Il est tout simplement merveilleux. Maintenant, le prophète pose la question, voyez. Et il dit, il voulait s'exprimer. Dieu voulait s'exprimer. Cela était son dessein, dans son triple grand dessein. C'était de s'exprimer. C'était de s'identifier aux êtres humains. Donc devenir comme les êtres humains. Voyez, de se révéler en Christ. Le souci de Dieu a toujours été de devenir comme vous. C'est pourquoi Frère Branham dit que Jésus est devenu nous pour que nous devenions lui. Jésus est devenu un homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est ça le plan de la rédemption. Oh, je me sens bien. C'était le premier dessein de Dieu. Il s'est exprimé sous forme de Christ. Maintenant, il dit deuxièmement, avoir la prééminence dans le corps des croyants. Et j'aimerais attirer votre attention dans le corps des croyants au pluriel, qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre dans une seule personne, non, afin qu'il puisse vivre dans les gens. Donc comme il avait vécu en Jésus, Dieu veut vivre de la même manière, mais dans beaucoup de gens. C'est ça le deuxième dessein de Dieu. Est-ce que vous croyez? Dites Amen. 146. Il dit, je vois simplement les dénominations disparaître de la scène. Vous savez, quand nous parlons de ces choses, il n'y a que les prédestinés qui entendent. Les trois desseins de Dieu, les dénominations disparaissent de la scène. Ils ne comprennent rien.
voyez, moni et toute autre chose pe biloko mosusu passée. ezoleka Voyez, moni lorsque je vois le grand dessein de Dieu, ntango nazomona mwango monene ya nzambe Dieu nzambe se révèle azomitalisa lui-même. polele ye moko Quand Dieu se révèle lui-même, wana nzambe aomitasa ye les moko dénominations quittent la scène. bayi libongiseli bakolongwa pene na sika Pour les dénominations, mpona bato ya libongiseli Dieu reste invisible. nzambe atikali ye oyo amonanaka te Point barre. esili Mais pour les prédestinés, kasi mpona oyo etali baponani Dieu doit descendre nzambe ezala kita et devenir nous. mpe bongo akoka biso bato Alléluia. amen Pourquoi le prophète a déclaré, ate yango mosakala sila koloba quand le 7e sceau est ouvert, ntango eleba sambo efungwami tous ceux dont les noms bao nyonso bakombo sont inscrits yango ekomama dans le livre na kati ya buku des vies de l'agneau, ya bomoi ya mwana mpate ils bango deviennent bakomi l'agneau. mwana na mpate Et ils sont manifestés sur la terre. te bamitasi polele awa na Donc, mabele ils deviennent Jésus. bakomi yesu C'est ça le plan de Dieu. yango wana mwango ya C'est nzambe que vous et moi, lolele ete yangai na abrahamu nous devenions Jésus. tokoma yesu amen Et c'est ça le deuxième dessein de Dieu. yango wana mwango ya mibale ya nzambe Avoir la prééminence. kozala na bokonzi to boyangeli Et il continue. te azokoba Premièrement, ya liboso c'est révéler lui-même en Christ. amitalisa ye moko kati na kristo Maintenant, il explicite. sika apesi pole Il dit alobi la plénitude itondi de la divinité meke ya bonzambe corporellement. kati na nzoto na moto Quand Jésus était sur la scène, ntango yesu azalaki na mosala c'était la plénitude ezalaki litondi meke de la divinité ya bonzambe na corporellement. kati na nzoto na moto Et frère Branham explique mpe ceci. ndeko brana malimbo yango mpe alobi Que quand Jésus ete ntango yesu était entré akotaki dans le Jourdain na kati na yordani le jour de son baptême akola libati na ye et que le ciel s'est ouvert ete lolo efungwamaki et puis l'Esprit de Dieu bongo na nsima na est molimo ya descendu nzambe comme la colonne. ekitaki kolozaka Et est entré en Jésus. mpe ekoti kati na Une voix est sortie du bongo ciel moko ebimi kouta likolo en disant celui-ci nakolobaki oyo est boye mon fils bien-aimé mwana na nga bolingo à qui j'ai wapi trouvé kati na ye plaisir ngai nasepeli de demeurer. mingi nafandaka Écoutez-le. boyoka ye Frère Branham dit ndeko bana malobi à partir de ce jour-là uto na mokolo yango wana tout ce que Dieu est nyonso nzambe azali s'est trouvé en Jésus. ezalaki kati na yesu Et Branham dit mpe bana malobi on ne pouvait pas trouver Dieu ailleurs okuta nzambe te epai mosusu en na dehors libanda du corps de ya Jésus. nzoto ya yesu ameno Et il dit mpe alobi l'entièreté de l'Esprit de Dieu mobimba ya molimo ya nzambe s'est trouvé en Jésus. ezalaki kati na yesu Il dit la parole entière alobi liloba mobimba na yango s'est trouvée en Jésus. ezalaki kati na yesu Ah, c'est pourquoi on dit qu'il avait la plénitude de la divinité azalaki na mobimba ya bonzambe to litondi ya bonzambe na corporellement. kati na nzoto na ye Voyez-vous, Omoni. il avait la plénitude de la divinité azalaki corporellement. na bonzambe mobimba na yango na kati na nzoto na ye Maintenant, écoutez sikawa ce que boyoka j'aime beaucoup. oyo ngai nalingaka mingi Maintenant, il dit, et ensuite, sika alobi bongo na nsima il va garder cette plénitude de la divinité pour lui-même. akobatela litondo na bonzambe kaka mpona ye Et moko ensuite, mpe alobi bongo na nsima amener cette plénitude de la divinité komema litondi yango wana ya bonzambe corporellement na nzoto dans un peuple. na kati ya libota moko Dans un na peuple, kati ya libota afin qu'il puisse avoir ntina ete kokozala la prééminence, na bokonzi la surveillance na kosenjela et la conduite. na kotambwisa Vous voyez? omoni Donc Jésus nango yesu n'avait pas l'intérêt de garder cette plénitude de la azalaki na divinité. litomba te ya kobomba litondi ya bonzambe mpo na ye moko Non, là c'était le premier dessein. wana ezalaki mwango ya liboso Il s'est exprimé. ye amitalisaki Mais le deuxième dessein, bongo mwango ya mibale il fallait qu'il prenne la même plénitude de la divinité. esengelaki na ye akamata kaka litondi moko na bonzambe Il puisse placer ça atia yango dans l'église, na kati ya eglise dans son corps. kati na nzoto na ye oyo ya molimo
dans son épouse, dans les hommes, dans les croyants. Cette plénitude de la divinité devrait être là. C'est ça le deuxième dessein de Dieu. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Vous voyez, c'est tout simplement clair, n'est-ce pas? Nous sommes en train de lire. Voyez-vous? Et maintenant, 156. Là, il montre le troisième dessein de Dieu. Le troisième dessein de Dieu, c'était de restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam. Retournant là où il s'est promené dans la fraîcheur du soir en compagnie de son peuple. Là où il leur parlait et communiait avec eux. Là, c'est le troisième dessein. Et tous ces desseins de Dieu sont accomplis. Ils sont accomplis. Mais notre insistance ce soir, c'est de vous dire que le temps d'acquisition a un rapport avec le deuxième dessein. Puisque c'est le temps de la rédemption. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une rédemption partielle. C'est une portion de la divinité. Alors la rédemption complète, c'est la plénitude de la divinité qui est restaurée aux hommes. C'est ça le temps d'acquisition. C'est ça le temps de la rédemption. Voyez-vous, c'est quand la plénitude de la divinité revient pour vivre dans les de nouveau. Parce qu'elle avait vécu du temps d'Adam. Mais à cause de la chute, elle est rentrée à Dieu. Mais quand le septième sceau est ouvert, il a ramené cette divinité sur la montagne du soleil couchant. Et un homme était sur la terre. Et il était enlevé et introduit dans la constellation de cet esprit de Dieu. Dans la conférence de Dieu avec les anges. Et cette conférence a duré 28 minutes. Qui correspond à une demi-heure de silence. C'est l'ouverture du septième sceau. Le septième sceau, c'est le mystère de Dieu en Christ. Et de Christ dans l'épouse. C'est ça le septième sceau. Et il y a eu demi-heure de silence pour que l'entièreté de Dieu, pour que l'entièreté de la parole, pour que la plénitude de l'esprit de Dieu puisse s'engouffrer dans un homme. C'est ça le septième sceau. Le septième sceau, c'est tout Dieu qui s'évite dans un homme. Sur la montagne du soleil couchant, entre le ciel et la terre. C'est le dernier temps de la rédemption. Et l'ange a placé son pied gauche sur la terre et son pied droit sur la mer. Et il a crié. Il n'y aura plus de temps. Et le mystère de Dieu est révélé. Et 7 coups de tonnerre ont grondé. Les 7 voix de Dieu ont été adressées à William. Alléluia. Chaque tonnerre, c'est la voix de Dieu.
Samson, un tonnerre gronde. Irénée vient. Il ouvre Samson, un tonnerre gronde. Ça fait 2. Martin vient. Il ouvre Samson, le troisième tonnerre. Et puis Colomba vient. Il ouvre Samson, le quatrième tonnerre. Luther vient. Le cinquième tonnerre. Wesley vient. Le sixième tonnerre. Et le septième, c'est Branham lui-même. Les 7 tonnerres qui sont les 7 voix de Dieu. Ils nous ont grondés où? Ils nous ont grondés sur la montagne sur là où se trouvait le messager du temps de la fin, le dernier prophète. Et le mystère de Dieu est terminé. Le mystère de Dieu est terminé. Le tonnerre ont grondé. Et nous avons reçu la révélation complète. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu n'est plus un mystère. Mais vous et moi, nous connaissons qui Dieu est. Quelle est sa nature? Comment il vit? Quel est son nom? Et qu'est-ce qu'il fait? Nous connaissons ça. Ses caractéristiques. Et même sa façon. Il aime pour être adoré. Et pour adorer. Nous connaissons tout ça. Le mystère de la divinité est terminé. C'est d'ailleurs ce temps que la vraie adoration est instaurée. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham qui le dit. Comme Jésus le disait, que mon Père cherche les vrais adorateurs. Il dit, ce sont ceux qui adorent dans l'esprit et dans la vérité. Et Frère Branham dit que ces vrais adorateurs, c'est au temps du soir. Quand les choses sont ouvertes, c'est alors qu'il y a une vraie adoration. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? C'est là où nous adorons ce que nous connaissons. Et nous ne sommes plus des adorateurs aveugles. Nous connaissons ce que nous adorons. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu? Bon, je voudrais qu'on lise une écriture. Nous allons revenir, mon frère. Nous allons revenir, mais va un peu dans la prédication intitulée Persévérant. C'était prêché le 5 mars 64. Vous allez directement au paragraphe 13. Nous allons revenir sur nos choses ici. Mais lisons d'abord cette citation. Que ça nous est venu. Et maintenant, il faudra que nous puissions lire ce que le Seigneur dit à propos. Vous y êtes? Il dit, or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? C'est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes.
Dieu, Nzambe se faisant connaître komitalisaka à travers son Fils, na nzela ya mwana na ye Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et Pe en lui, kati na ye habiter corporellement efandaki pena mobimba kati na nzoto la plénitude litondi ya bonzambe de la divinité. litondi ya bonzambe. Il a été crucifié Ye abakamaki na ekoloso pour nos péchés. mpona masumu na biso. Il est mort. Akufaki Il a été enseveli. asila kokundama Il est ressuscité le troisième jour. asekwaki mokolo misato. Il est monté au ciel. Ye abutui kuna na lola Et il est de retour aza na nzela bozongi ici. awa. Écoutez mes frères, Boka bandeko je na ne sais ngai. pas pourquoi les gens nayebi te mpona nini bato sont en train de quitter l'église bazokima parce que nous eglise leur disons po tozoyebisa que bango Jésus est revenu. ete yesu azongi. Est-ce que c'est nous? eza biso nani C'est Branham, il dit. eza branamu tazoloba lobi Il est monté au ciel ye abutui na likolo et il est de retour mpe ye azongi ici. awa. Sous quelle forme? kozalaka na lolenge nini? Sous forme na lolenge du Saint-Esprit. ya molimo santo. Écoutez, boyoka quand on dit sous forme du Saint-Esprit ntango bazoloba ete na lolenge ya molimo qui santo habite, bazofanda les gens voient le baptême du mpe bato Saint-Esprit. bamoni libati ya molimo santo. Non. non Sous forme du Saint-Esprit. na lolenge ya molimo santo. Le Saint-Esprit, molimo santo c'est Dieu lui-même. eza nzambe ye moko. Mais quand il est dans l'homme, kasi eza ntango aza kati na moto. écoutez, boyoka toutefois qu'on parle du Saint-Esprit, ntango nyonso bazoloba ntina molimo santo il faut toujours esengeli ntango nyonso associer l'homme. kosangisa moto. Quand Dieu ntango nzambe est en dehors aza na libanda de ya l'homme, moto il n'est pas le Saint-Esprit. aza molimo santo te. Il est le Fils, wana azali mwana le Fils de Dieu. mwana na nzambe. Mais il devient le Saint-Esprit azokoma molimo santo quand il est eza incarné ntango amikotisi na moto dans l'homme. na kati ya moto. Écoutez, ce sont les principes ezali malako que vous devez connaître. oyo esengeli boyeba yango. N'est-ce pas, mes frères? eza bote bandeko na ngai basi Quand on parle du Saint-Esprit, wana bazoloba ntina molimo santo l'homme moto est absolument associé. aza mpenza sangani wana na kati. Donc si vous écartez l'homme, soki omoki kolokola moto on ne parle plus du Saint-Esprit. wana bakoloba suna ntina molimo santo te. Vous voyez? oni Et si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. ezala moto andimi yango aloba ezala ba Maintenant, écoutez, sika boyoka j'aime ça. nalingaka yango. Il dit, alobi autrefois, mbala oyo eleki mbala oyo eleki, Dieu est au-dessus de nous. nzambe likolo na biso. C'était avec qui? ezaki elongo na nani? Avec Moïse. elongo na mose. Ensuite, na nsima nango en Christ. nzambe kati na kristo. Dieu en Christ. nzambe kati na En kristo. Jésus-Christ. kati na yesu kristo. Dieu nzambe avec nous. elongo na biso. En Jésus-Christ, ote c'est Emmanuel. eza emmanuel. Dieu avec nous. nzambe elongo na biso. Maintenant, écoutez. sika boyoka Maintenant. sikawa Maintenant. sikawa Est-ce que c'est Dieu au-dessus de nous? eza nzambe likolo na biso. C'est Dieu avec nous. eza nzambe elongo na biso. Maintenant, Ebi sikawa Dieu nzambe en nous. kati na biso. Et quand Dieu est en nous, etango nzambe eza kati c'est na le biso Saint-Esprit. eza molimo santo. Père, Fils tata mwana et Saint-Esprit. mpe molimo santo. Maintenant, écoutez, sika boyoka là où j'attire votre attention. paikani nazobenda bokebi na bino. Il dit, c'est Dieu Ebi eza nzambe qui retourne. oyo azongi. Qui retourne où? oyo azongi wapi? Qui retourne oyo azongi dans l'homme. na kati ya moto. Qui retourne en vous. oyo azongi epai na Qui yo. retourne en moi. azongi kati na Qui ngai. retourne dans Branham. kati na branam. Dans l'homme. kati na moto. Pour faire quoi? mpona asala nini? Pour adorer, kosambela virgule, apesi être adoré basambela ye à na travers nzela l'homme. ya moto. Pourquoi? mpona nini? L'homme, moto c'est l'intermédiaire de Dieu. azali moto atelemi katikati na nzambe Et il ploue encore. mpe abakisi lisusu Il dit, Dieu nzambe ne fait rien asalaka
te Dieu ne fait rien nzambe asalaka eloko te sans avoir sangaka azala un homme moto comme intermédiaire, lokola oyo moza kolobeli sans avoir un homme ozala kozala moto comme aide. ozali mosungi Comme aide. lokola mosungi Écoutez, boyoka nous n'adhérerons jamais Frère Branham. tokotikala kosambela ndeko Branham te Mais sachez que kasi boyeba ete dans votre adoration, na kati ya kosambela na yo il y a toujours une partie de l'homme. etaka ntango nyonso eteli ya moto Il y a un intermédiaire ezaki eza mosungi moko entre Dieu ezala moto moko atiamela katikati ya nzambe na yo qui sera là, oyo kosala qui wana fera que votre adoration oyo kosala te kosambela na yo soit parfaite. eza kobonga mpe Oh, je me sens bien. Écoutez, je suis sincère de vous le dire. Je ne vous cacherai pas la vérité. Même si vous diminuez, il n'y a que 5 personnes sur le banc. Dans l'adoration, entre Dieu et vous, il y a un intermédiaire. Voyez, c'est l'homme. C'est alors que l'adoration est parfaite. Et qu'à ce moment-là, vous allez adorer le Père qui est invisible dans la divinité et son Fils, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, et en traversant la peau de blaireau, en traversant l'homme. Aujourd'hui, l'adoration s'est faite en traversant l'homme. Ça peut être dur, mais c'est la vérité. Et que vous avez cru ça, et Dieu vous donne tous les besoins de votre cœur. Je suis son serviteur. Quels que soient mes défauts, mais à cause de ce que vous croyez ce soir, que Dieu vous accorde tous vos besoins. Que tous les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont entrés ici avec des problèmes, quel que soit votre problème, qu'il soit grand ou petit, recevez la solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, je me sens remis. Ceux qui ont besoin des enfants, recevez les enfants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de mariage, recevez des bons mariages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour nous? Il est tout simplement merveilleux. Et c'est la parole. Et il faut l'aimer. Il ne faut pas effacer ces citations du message de Branham. Branham n'était pas fou quand il apportait ces choses. Et il les prêchait sous inspiration. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Oh, je me sens très bien. Oh, je me sens très bien. Est-ce que vous vous sentez aussi bien? Oh. Nous pouvons continuer et terminer. Dans notre prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Oh là là, je me sens vraiment bien. Est-ce que quelqu'un se sent bien aussi? Christ est le mystère de Dieu révélé. 374. 374. Et le prophète dit ceci. Et nous voulons lire ensemble, ok? Regardez. Pourquoi Jésus était-il manifesté? Ce sont des questions. Quand Branham pose des questions, c'est-à-dire que la réponse là, il faut l'écrire quelque part. Il ne pose pas de questions en vain. Il dit
pourquoi Jésus était-il manifesté? Il dit pour montrer Dieu. Pour montrer Dieu. De sorte que tout celui qui voyait Jésus, il voyait Dieu. Même s'il était chègue, sans maison, sans beaucoup d'habits, non marié, tout ce qu'il pouvait être, mais il était Dieu. Il manifestait Dieu. Est-ce que vous acclamez pour lui? Dieu est tout simplement merveilleux. Et le prophète dit, il était Dieu. Et il dit, il devait naître. Pourquoi? Personne ne pouvait mourir. Il fallait que Dieu devienne un homme pour mourir. Aucun prophète ne pouvait mourir. Il était Dieu. Il était le Dieu des prophètes. Il était les prophètes. Branham dit il était la sommation de tous les prophètes. Et lui n'était pas le prophète de Dieu, mais lui était appelé le Dieu prophète. Mais tous les autres, même frère Branham, ce sont les prophètes de Dieu. Et ils étaient en Jésus. Et si vous croyez, dites amen. Voyez, il était tous les rois. Il était toute l'histoire. Il était celui qui devait venir. Il était celui qui était, celui qui est, et celui qui doit être en ce jour-ci. En ce jour-ci, celui qui doit être, c'est Jésus. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était manifesté dans ce but-là. Quel but, frère? Quel but? Il dit, et 375. Et par ce dessein, comme il était manifesté, il a obtenu une église afin que lui, la plénitude de Dieu puisse accomplir chaque parole de Dieu promise pour ces derniers jours. Voyez, pour ces derniers jours, en prenant la prééminence dans l'église, en prenant la position, en prenant sa place dans l'église. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai fait, il le fera aussi, même plus que celle-ci, car je m'en vais au Père. Voyez, c'était son dessein. C'était là la manifestation. Écoutez maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, il veut avoir quelqu'un qui puisse avoir la même vision, qui peut laisser la parole et ne termine pas. Quelqu'un wana nani yango? 377. Maintenant, il a sanctifié son esprit et son sang.
Il l'a sanctifié par son esprit et son sang, une église, afin qu'il puisse révéler chaque promesse dans ce dernier jour. Maintenant, voyez, et il continue, il pouvait revenir dans les derniers jours pour prendre ce que ces autres hommes ont laissé de côté. Comme qui? Tout ce que Paul a laissé de côté. Tout ce que Irénée a laissé de côté. Tout ce que Martin, Luther, Wesley ont laissé de côté. Et par son Saint-Esprit révélé le mystère entier de cette sceaux. Et frère Branham pose la question. Voyez, et il continue, il dit, il s'exprime. La révélation de cette sceaux, c'est l'expression de Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui s'exprime. Il s'exprime à travers quoi? À travers les sept sceaux. C'est cela son dessein. C'est pour cela qu'il est mort. Il est mort pourquoi? C'est pour briser les sept sceaux. Et Branham dit, l'ouverture de sept sceaux, c'est cela le deuxième volet de sa triple manifestation. Quand les sceaux sont ouverts, c'est l'accomplissement du deuxième dessein de Dieu. Et il dit premièrement, s'exprimer en Christ. Ensuite, s'exprimer à l'église. Et quand il s'exprime à l'église, Branham ici se dit, et la même chose. La même chose qui s'est exprimée en Christ, c'est ce qui va s'exprimer dans l'église. Christ était la parole et l'église devient la parole lorsque cette église laisse la parole la pénétrer. Amen. Vous voyez? Donc Jésus était la parole. Et c'était l'entièreté de la parole. Maintenant, l'épouse, son église, c'est aussi la parole, à condition que son église laisse la parole la pénétrer. Écoutez le conseil du prophète 379. Mais lorsque le courant passe librement, la parole de Dieu, elle s'exprime. Écoutez, peuple de Dieu, laissez la parole de Dieu circuler librement. Il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous bloquez la voie à la parole. Et quand on lit le message de Branham, ne doutez pas. Croyez. Même si vous n'êtes pas encore capable de vivre cette parole-là, croyez. Laissez la parole circuler librement. C'est comme le courant électrique.
le fait, vous le ferez aussi. Écoutez. Boyoka. Et dans les derniers jours, cela s'accomplira. Voici, je vous envoie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi des pères. 380. Et alors, il viendra un temps où il pourrait, où Jésus pourrait s'exprimer dans la plénitude de sa divinité. Au moyen de quoi? Au moyen de son église. Il n'y a pas un verset qui promet que Jésus viendra s'exprimer dans sa plénitude de la divinité sous cette forme-là. Non, mes frères. Il y a des gens qui sont achoppés quand nous leur disons ça. C'est comme ça. Il n'y a aucune promesse. Et lui-même dit que si Jésus est revenu avec un corps, je ne le croirais pas. Non. Quatre fois. Quand Jésus vient dans sa plénitude de la divinité, il se manifeste au moyen de quoi? Au moyen de son église. Aujourd'hui, vous verrez Jésus à travers son église. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Et il continue de dire avoir la prééminence dans cette église. Et Branham crie, oh là là! Quoi? Nini? Il dit l'homme loin, c'est Jésus. Mais maintenant, le peuple loin. Écoutez mes frères, aujourd'hui nous sommes dans le temps où l'onction n'est plus sur l'homme, mais l'onction est sur son épouse, sur le peuple. Et Branham crie, oh là là, pour ramener l'épouse et l'époux. Maintenant il pose la question. Pourquoi? Pourquoi nous disons que l'épouse est ouin? Et il répond parce que acceptant ce que Ève ainsi que Adam ont rejeté. Qu'est-ce que Ève et Adam avaient rejeté? Ils avaient rejeté la parole. Est-ce que c'est ça que vous savez, n'est-ce pas? Ève et Adam ont rejeté la parole. Pourquoi ils étaient chassés du jardin? Cette chose-là, revenant avec l'onction de la parole, parce qu'il a dit ma parole est esprit. Maintenant il pose voyez de la parole. Nous devons être loin de quoi? De la parole. Ce qu'Ève a rejeté, Jésus revient. Il revient avec. Et nous l'acceptons. Et qu'est-ce que Jésus nous a ramené? La parole. Et nous acceptons ça. Et alors, nous devenons loin. 384. Et Branham dit, est-ce que vous croyez que nous sommes êtres spirituels? Mais cette Ève
mawa oyo du dernier jour ya mokolo suka. Alléluia. ne va pas faire cela. Ya kobwakisa liloba te. Il ne va pas faire cela. Akosala yango te. Il ne va pas rejeter la parole. Akobwakisa liloba te. Car Wete elle est prédestinée ye aponama. à ne pas le faire. Wete abwakisa liloba te. Écoutez, Boka un enfant de Dieu mwana na Nzambe ne rejette jamais la parole. abwakisaka liloba te. Même Amen. s'il n'a pas bien compris. Ela asosoli malamu te. Amen. Écoutez, Boyoka. si vous avez l'habitude de rejeter la parole, Soki osakana momesona kobwakisa liloba et puis après, pe na nsima nango mais c'est comme si c'est à solo. Et puis tu crois, c'est comme si c'est la vérité. il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu, mwana na Nzambe quand il entend une parole, il ne comprend pas bien, tango ayoki liloba moko asusuli yango malamu te, il met entre parenthèses. ye akangi nano maboko Et il dit, je vais continuer pe alobi na kokoba nano à étudier. na koyekola yango. C'est comme ce que je disais à un frère. Eza lokola wana wana oyebisa Sur ndeko le nom nouveau de Jésus, na oyo etali kombo ya sika Yesu je n'ai pas encore bien compris. na ino nasosoli yango malamu te. J'ai assisté à 1001 conférences de serviteurs de Dieu. ngai nasangana na masanga ebele mpenza ya basali ya Les Nzambe, éminents serviteurs de Dieu du monde. basali ya minene mpenza ya On n'a jamais eu un compromis sur ça. totikala kosopena bokali moko Alors je m'étais dit, yango na milobelaki je mets entre parenthèses. nakangi bobe maboko na ngai. Ce qui est vrai que oyo eza solo eza ete Jésus-Christ Yesu Kristo a un nom nouveau. aza na kombo ya sika. Mais ça signifie quoi? elakisi nini? Entre parenthèses. nakangi maboko na ngai. C'est ça. Je ne vais pas refuser. ngai nakoboya te Pour dire non. nakolobotela te Alukuta. c'est limasonge Non, non. otete Et puis Branham a dit que branama ndi ke quand les tonnerres grondent, ntango bakaki engulumi son nom est révélé. kombo yango ya sika etasali polele. Donc quelque part, esika moko il boye y a la révélation ezala emoniseli du nom nouveau de ya Jésus. kombo ya sika Yesu. Mais comme je n'ai pas bien compris, kasi lokola nasosoli yango malamu je te ne refuse pas. naboyi na ngai yango te Je prends ça, nazwi kaka yango je mets entre parenthèses kasi nabombi et je continue nazokoba koyekola les recherches. nazokoba kolukaluka. Un enfant de Dieu mwana ya Nzambe ne rejette pas la parole abwakisaka liloba te d'emblée. abwakisi yango mobimba. Omoni frère Ayo, Tu vois un frère venir, Branham Asoloba, Branham dit, wana Asoloba en anglais. il parle en anglais. The lamb The lamb became became here. here. Ça veut dire quoi? Elingi loba nini? Donc, l'agneau Mwana mpate est devenu yakomi ici. awa. Ah. Mais tu veux dire quoi? Olingo loba nini? Ça veut dire quoi? Elingi loba nini? Enlevons ça. Tolongola yango. Et puis vous enlevez ça de la brochure. Bolongo yango la Il y kati a ya des mokala traducteurs, mosaka. c'est terrible. Et là, on est Alors, dans la on pense à Longoli. Il enlève vraiment ça, il enlève. Mais vous savez, cette phrase-là, Oyebi maloboka elle wana. est courte, Eza mokuse. mais elle dit des choses incommensurables. Ezoloba makambo oko kopia te. C'est ça là-bas. Yo batela yango kaka wana. Si vous n'avez pas compris, Soko sosola yango malamu te. mettez dans les parenthèses Yo kanga kaka bobe et maboko. continuez les recherches. Bomba pe koba kolukaluka. Ne rejetez pas. Kobwakisa yango te. Voyez, Moni. même l'écriture que nous venions de lire, Eza makomi toti kotanga. d'en persévérer là, Ya kotia na kata kotia molende wana. la plupart des gens n'aiment pas ça. Ebela bato balingaka yango te. Dès que vous lisez, Kaka tango tanga yango ceux qui Nzambe. nous écoutent là disent, oh, on a Ayoki yo. adorateur. Ozoloba ete ezali Nzambe Vous dites okomaka adorateur tout moto court. mpona Mais kosambela nous adorateur de toi tu n'es pas adorateur. Bakisaka adorateur de Branham. basambela À Branham ce moment-là, nous vous dirons, wana tokoyebisa yo non, nous ne sommes pas adorateurs de biso toya Branham. basambela Nous Branham sommes les adorateurs du Seigneur. toza basambela nkolo Yesu Kristo. Mais yo sommes le kaka. toi tu dis Ce sont les seulement adorateurs. tout court basambeli. Maintenant, toi, tu n'es pas adorateur, tu es qui? yo oza mosambeli te oza nani? Tu es un démon alors. oza molimo mabe soki bongo Vous voyez? moni Et n'ayez pas peur. bobanga te Si vous n'avez pas compris, soki ososoli eloko malamu prenez te cette écriture-là, yo zwaka likomi wana mettez dans les parenthèses mpe bomba yango et puis kanga continuez maboko. les recherches. mpe koba kolukaluka Mais ne rejetez pas. kasi kobwakisa yango te. Un enfant
qui est prédestiné ne rejette pas la parole. Le frère Branham dit oui, monsieur. Dieu va l'accomplir. Il le sait. Il l'aura. Il a dit que l'église serait là. Et elle sera sans tache ni ride. Elle se tiendra là dans sa splendeur. 2 points. Sa parole rendue manifeste. Alléluia. Amen. Et si vous êtes un enfant de Dieu, ne rejetez pas ça. Amen. Voyez, donc l'église est sans tache ni ride. Est-ce que vous croyez que vous êtes l'église du Dieu vivant? Tel que vous êtes là, vous êtes sans tache ni ride ni rien de semblable. Vous êtes blanc comme la neige. Vous vous tenez là dans la splendeur. Ce n'est pas à cause de vous-même. Ce n'est pas à cause de vos œuvres. Vous n'avez même pas de bonnes œuvres. Les pentecôtistes vous dépassent. Tout comme les pharisiens dépassaient Jésus. Vous aussi les pentecôtistes vous dépassent. Vous, parfois vous volez l'argent de votre frère. Un pentecôtiste ne peut pas voler. Parce qu'il sait que si je vole, j'irai en enfer. Mais vous, savez que même si vous volez, si votre nom est prédestiné à la vie, vous n'irez jamais en enfer. Vous le savez. Et à cause de ça, vous volez. Honte à vous. Voyez, Nibi, des voleurs. c'est pourquoi la pureté là, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la parole rendue manifeste en vous. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la parole rendue manifeste en son cœur? Moi je crois. Vous croyez aussi? Vous croyez aussi de ce côté? Vous croyez aussi que la parole rendue manifeste dans la chair? Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Nous allons continuer. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons chanter. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons chanter le grand jour s'élever?